Mirvana, la petite baiseuse de Djibouti. C'est l'histoire d'une fille que sa mère croit que les filles arabes élevées en France deviennent des putes et des traînées et qui ne cherchent qu'à se faire baiser. Mais elle ne sait pas que c'est sa fille qui est devenue une pute. C'est l'histoire de Mirvana O comme Omar, fille de Kis O, ou de Saïna ou Soha O, son père et sa mère sont de la même famille. Elle a deux frères plus grands, Kim dit Afan et Ambad, et une sœur Nala. Elle devait avoir une dizaine d'années quand sa mère l'a ramenée au pays avec ses deux frères et sa sœur. Quand elle a eu 12 ans, elle connaissait déjà son corps. Elle se doigtait au moins 2 fois par jour. Comme les grandes personnes, elle fumait après avoir fini. Elle commençait à fumer à environ 12 ans. À 15 ans, après être sortie avec quelques garçons entre ses 12 et 15 ans, mais sans aller très loin, elle a connu un certain Romain originaire d'Avignon et qui était à Djibouti avec ses parents qui travaillent là-bas. C'est à ce moment-là qu'elle a connu la drogue, c'est-à-dire l'herbe, l'alcool, mais c'est aussi lui qui lui a fait faire sa première pipe. Entre ses 15 et 17 ans, elle s'est fait défoncer le cul tous les jours. Comme vous pouvez bien vous en douter, elle devait faire attention à rester vierge. Tous les jours, elle lui faisait sa pipe et quand elle ne voulait pas et qu'elle avait ses règles, elle était obligée de lui payer un paquet de cigarettes pour qu'elle lui fasse sa pipe. À 17 ans, elle tombe amoureuse de son cousin germain, Sabri, à qui son nom de famille commence aussi par O, et se sépare de Romain. Qu'est-ce qui s'est passé entre Sabri Ce qui s'est passé entre Sabri et elle est resté secret. Qu'est-ce qui se passe entre cousin et cousine? Ma foi, chaud. À cette époque-là, elle faisait croire à sa mère qu'elle avait trouvé du babysitting à faire le jeudi soir, ce qui est équivalent au samedi soir en France. Alors qu'en fait, elle allait en boîte avec la complicité de son frère Ambad, qui était censé l'accompagner là où elle devait travailler. Elle a dit qu'elle gagnerait 10 000 francs de Jeep à chaque fois qu'elle garderait les petits. Et comme sa mère est folle amoureuse de l'argent, elle n'a même pas cherché à vérifier l'adresse où les gens, soi-disant, elle devait travailler. Et donc, dans la boîte Le Scotch, où elle passait la soirée à se défoncer à l'herbe et à la vodka, il lui fallait de l'argent pour tout ça. Et surtout, il lui fallait les 10 000 francs de Jeep pour sa mère. Alors, elle a décidé de faire des pipes payantes dans les shops de la boîte. Mais uniquement des pipes. Parce qu'elle avait peur que ça dérape et qu'elle se fasse dépousser. En même temps, le patron de la boîte, qui se nomme Stéphane C, lui plaisait. Et elle lui plaisait aussi. Il l'a branché et ça a été bon pour lui. Stéphane C est moitié corse et moitié djiboutien. Avec son nom de famille, on peut écrire Casino. Il lui a proposé de boire un verre chez lui. Elle a senti sa passion comme une piscine. Elle mouillait tellement qu'elle croyait que c'était pissé dessus. Arrivée chez lui, elle ne lui a même pas laissé le temps de lui servir à boire et a commencé à le sucer. Elle lui a dit qu'elle était vierge et il s'est mis la capote et l'a défoncée. Une fois qu'elle s'est fait éclater, elle lui a expliqué comment elle faisait pour gagner son argent. Sur le coup, il ne l'a pas payé. Mais le matin, quand elle s'est réveillée, elle a trouvé les 10 000 francs sur le chevet. Ainsi, sa mère serait contente. Par la suite, tous les jeudis soirs, elle se retrouvait au Scotch, à se droguer, à se bourrer et à tapiner. Elle a continué avec d'autres clients parce que Stéphane, le patron de la boîte, ne lui assurait que les 10 000 francs pour sa mère et quelques consommations. Pour le reste, c'est-à-dire payer ses cigarettes, son frère et sa drogue, elle faisait quelques passes dans les shops de la boîte ou dans les voitures des clients. En fait, tout ce qui compte pour elle, c'est de niquer. Elle fait payer par besoin. D'ailleurs, elle s'est toujours revendiquée la totale nymphomane. Le plus beau dans tout ça, c'est que la boîte Le Scotch était la préférée de son tonton Antar et de son père aussi. Quelle est drôle la vie. Une boîte où son tonton a niqué des putes, elle y a fait la pute. Maintenant, elle a 22 ans, elle fait des études en droit. Elle fait des études en droit dans une école notariale à Aix-en-Provence. Elle habite avec sa famille, mais sans son père, à Marseille, exactement à la Simiane, à Sainte-Marthe dans le 14e. Je ne sais pas si elle a arrêté de tapiner, mais elle baisse toujours à la sauvette. Aux dernières nouvelles, elle nique avec un chauffeur de bus de Marseille, qui s'appelle Gilles, et qui a 17 ans de plus qu'elle. Que voulez-vous? Elle aime les hommes mûrs. Je vous dis aux prochaines aventures de la niqueuse de Djibouti, Mirvana.